Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14. Ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto en 10 minutes. Shiba Inu ou SHIB attire les baleines. D'après de récentes données, les plus grands investisseurs en crypto-monnaie de l'écosystème Binance Smart Chain BSC rassemblent des quantités massives d'une monnaie même populaire ainsi que de deux protocoles de blockchain concurrents. Shiba Inu ou SHIB, la star auprès des baleines. Whalestat a récemment présenté des données relatives au comportement des 1000 plus grands portefeuilles de BSC. La société a ainsi découvert que plusieurs baleines s'intéressent de très près à une nouvelle crypto-monnaie, Shiba Inu SHIB. Elles ont en effet acheté plus de 4,23 millions de dollars pour la crypto-monnaie SHIB. Whalestat indique que SHIB a récemment occupé temporairement la première place pour le volume d'échange sur 24 heures parmi les baleines BSC, avec un achat moyen de 4 249 dollars pour 140 454 463 tokens. Warren Buffett investit 1 milliard de dollars dans une banque favorable au Bitcoin BTC. Surnommé l'oracle d'Omaha, Warren Buffett a bâti une fortune colossale grâce à son approche prudente de l'investissement, en particulier dans le secteur des fintechs. Ces dernières années, le célèbre investisseur s'est fait remarquer en minimisant l'impact des solutions financières décentralisées émergentes comme le Bitcoin. Bien qu'il soit opposé aux crypto-monnaies, il détient des parts dans des sociétés qui soutiennent ses actifs. Il vient justement d'investir 1 milliard de dollars dans la Nubank, une banque pro-Bitcoin. Un investissement réalisé au détriment de ses parts dans Visa et Mastercard. C'est par le biais de sa société Berkshire Hathaway que M. Buffett a augmenté son exposition dans la Nubank, la plus grande banque fintech du Brésil, qui est très populaire auprès des investisseurs crypto. En effet, Berkshire avait déjà investi 500 millions de dollars dans la banque en juillet 2021. DJ Aoki, les NFT sont l'avenir de l'industrie musicale. Les NFT sont-ils vraiment utiles pour les artistes? Le célèbre DJ et producteur Steve Aoki a un avis bien tranché sur la question. Au cours d'un événement, il a affirmé qu'il a gagné plus d'argent avec les NFT qu'il n'en a fait en près de 10 ans de carrière musicale. Aoki expose son point de vue sur les NFT. Lors d'un événement organisé par Gala Music, le DJ et producteur chevronné a déclaré que les redevances payées aux artistes dans le monde de la musique ne suffisent même pas à payer leurs factures. Fan des tokens non fongibles NFT depuis quelques années, il a déclaré qu'il espère que les NFT révolutionneront complètement le secteur de l'industrie musicale. Aoki est également un féru de Gala Games et de sa dernière œuvre, Gala Music. À l'occasion d'un événement privé organisé par Gala Music au Forum d'Inglewood, en Californie, le 10 février, il a officiellement révélé son avis sur les NFT. Bitcoin BTC au chevet de la démocratie canadienne. Après s'être affirmé comme la réserve de valeur du futur, le Bitcoin démontre qu'être un système de paiement non censurable est au moins aussi important, sinon plus. Les Russes et les Canadiens commencent à le comprendre. La démocratie canadienne malade de la Covid. Exaspérés par les interminables restrictions de liberté, les Canadiens ont rejoint la capitale Ottawa pour réclamer la fin de ce cirque viral aussi kafkaïen qu'inquiétant. Face à un ministre sourd, les Canadiens sont allés jusqu'à bloquer un pont par où transite 30% du commerce routier entre les États-Unis et le Canada. 3 semaines sont passées depuis le début de ces protestations pacifistes, mais Justin Trudeau refuse toujours d'entendre raison. Pire, il a chargé sa ministre des Finances d'annoncer des mesures autoritaires inédites. Rainbow lève 18 millions de dollars pour développer de nouvelles fonctionnalités. Portefeuille numérique dédié à Ethereum, Rainbow vient d'obtenir un financement de 18 millions de dollars lors d'un tour de table de série A. Les fonds devraient notamment servir à étendre les services proposés par le portefeuille. Les détails dans la suite. Un portefeuille qui propose la meilleure expérience utilisateur. Le tour de table de série A ayant permis à Rainbow de lever 18 millions de dollars a été mené par le fonds de capital risque 776, créé par Alexis Ohanian, le cofondateur de Reddit. Parmi les autres investisseurs figurent 35 Ventures, Bloom Investment Holdings, Hypergua, Uncommon Project Capital et eCombinator. Monsieur Ohanian a justifié l'investissement réalisé par sa société en affirmant que Rainbow est le portefeuille le mieux conçu du marché. Une société suisse veut développer des services axés sur Cardano ADA et Polkadot. Valour, une filiale de Défi Technologies, basée en Suisse, prévoit de proposer davantage d'ETP thématiques et de paniers de crypto-monnaies à actifs uniques. Elle prévoit essentiellement de mettre en avant les crypto-monnaies Cardano ADA et Polkadot. Cardano ADA, 7e plus grande crypto-monnaie. Valour a pour objectif de rendre le quotidien de ses clients plus facile, et surtout d'intégrer les crypto-monnaies dans leurs habitudes. Pour cette raison,
elle prévoit de développer de nouveaux services. Mais avant que cela soit possible, elle souhaite obtenir l'autorisation de la Börse Frankfurt Certificate AG. Si elle l'obtient, elle créera ses offres qui seront axées sur Cardano ADA. Le token ADA a une capitalisation boursière d'environ 33 milliards de dollars et est la 7e plus grande crypto-monnaie en matière de capitalisation boursière. Le harcèlement des communautés marginalisées se répand dans le Web 3.0. Alors que la blockchain promet de rendre plus convivial le Web 3.0 grâce à une décentralisation accrue, elle ne semble pas pouvoir éliminer certains démons des réseaux sociaux centralisés. En effet, les personnes marginalisées continuent de faire l'objet de harcèlements anonymes sur la blockchain, au plus grand regret des acteurs de la cryptosphère. Ces derniers redoutent que cette pratique devienne plus ouverte et inclusive à l'ère du Web 3.0. La controverse autour du directeur des opérations de Lynx. La semaine écoulée, un vieux tweet de Brantley Milligan, directeur des opérations de Lynx Ethereum Name Service, a refait surface et suscité une grande polémique dans la cryptosphère. L'intéressé y diabolisait notamment les homosexuels, les personnes transgenres, l'avortement et la contraception. Face à la montée des critiques virulentes contre M. Canada, sans le vouloir, le gouvernement promeut les crypto-monnaies. Désormais, au Canada, les personnes qui manifestent contre les décisions des autorités n'auront plus la possibilité de recourir à des crypto-monnaies dans le but d'organiser leurs différentes campagnes. En effet, le Premier ministre du pays a invoqué la loi de 1988 portant sur les urgences pour donner un fondement solide et légal à la nouvelle décision prise par le gouvernement. Les manifestants sont désormais limités. En vertu de la loi sur les situations d'urgence, le gouvernement canadien pourra restreindre le flux de fonds des camionneurs qui protestent contre les restrictions Covid-19 du pays. Avec cette loi, non seulement le gouvernement peut geler les comptes bancaires des manifestants sans être inquiété par le pouvoir judiciaire, mais en plus il a la possibilité de prendre de nouvelles mesures contre les manifestants. The Sandbox, Ava Group débarque dans le monde des métaverses. Ava Group, l'un des plus grands groupes de communication au monde, vient d'acquérir une parcelle dans l'écosystème The Sandbox. L'entreprise détenue par Bolloré est implémentée dans plus de 100 pays avec pas moins de 68 villages à son actif. Avec la création de ce nouveau village, c'est un de plus, mais c'est surtout le premier village virtuel. Fort d'une expérience dans ce domaine, la société confirme sa volonté d'étendre sa stratégie dans le domaine des métaverses. L'expérience numérique Ava, fort de plusieurs expériences réussies dans le domaine virtuel, Ava s'attaque maintenant au métaverse. La société fait le pari d'aider les marques à investir et comprendre comment fonctionne ce nouveau monde. Il y a un an, c'était la création de METAVERSE by Ava, une offre de conseil, de création qui s'adresse aux marques. Qui est Caitlin Long? Caitlin Long n'est pas très connue dans la communauté crypto qui n'est pas d'origine anglo-saxonne. Cependant, dans les pays de langue anglaise, cette personne possède une excellente réputation et pour cause, elle a fondé la première banque 100% crypto aux États-Unis et ce, avec l'aval des régulateurs de son État, le Wyoming. À travers cette publication, nous allons vous expliquer un peu plus en détail qui est réellement Caitlin Long. Cela vous permettra de découvrir un peu plus le parcours de cette personne qui est relativement inconnue dans la communauté crypto francophone. Parcours éducatif et carrière. Caitlin a été admise à la prestigieuse Harvard Law School, une université américaine qui est très sélecte sur les personnes qui peuvent venir y étudier. Étudiante brillante, elle a décroché sans souci son diplôme, ce qui lui a permis de commencer une carrière prometteuse et de maîtriser toutes les ficelles législatives américaines. Voilà, c'est tout pour ce résumé des actualités. Si tu as aimé, like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.